Au départ, on a le tunnel qui est un peu bloqué par du bois. Alors, je vais vous montrer le rêve entre Rennes, Verne, Saint-Hermel et Bourg-Barré qui sont en train d'être connectés. Donc là, on passe sur le pont du métro au-dessus de la rocade. Ça, c'est une infra très ancienne, une vingtaine d'années. On longe le Blône, hop, et maintenant on longe la deux fois deux voies. Donc là, c'est de la route partagée. Il y a juste une maison et puis il y a les Colverts qui ont déménagé récemment. Donc là, il faut savoir qu'il faut aller à gauche sur le trottoir, hein, pour être du bon côté. Donc là, c'est la Bidière qui a été créée en 2020, qui a été pérennisée l'année dernière. C'était le maillon manquant. Et hop, là, un petit bout de route partagée. Hein. Bon, ça, je l'avais déjà documenté. Donc l'ancienne Bidière créée par le département, qui a été récupérée, dont la gestion a été récupérée par une métropole, avec le. Avant, c'était en ligne droite, et puis maintenant, il y a un petit décroché au niveau de la sortie de deux fois deux voies. Hop, là, un petit bout de route partagée. Le bypass cyclable pour arriver sur le Giratoire qui était sécurisé depuis un an. Le bout de Bidière qui a été réalisé il y a en début d'année. Donc avec le chaussée d'eau ensuite, qui a priori devrait continuer jusqu'au croisement suivant. Hein. Ça serait abandonné cette petite portion. Et le rêve, on m'a dit qu'il passerait par ici. Et effectivement, après, on a une portion d'enrobée qui a été refaite. Donc c'est. Bon, malheureusement, il y a des gens qui sont un peu trop droits, mais bon, par rapport à avant, c'est un progrès énorme. Hop, donc là on a de la route partagée, on va traverser Verne. Donc là, hop, on passe sur les deux fois deux voies. Et voilà, donc on arrive quasiment au centre-ville de Verne. Voilà, et on a l'église ici. Et donc il y avait des bouts avant de liaison douce, comme ils disent, entre Verne et Saint-Hermel. Et ils ont fait le chaînon manquant il y a pas longtemps. Bon, le monsieur, je voulais le laisser passer, et puis il m'a dit non, 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 parce qu'il y avait une voiture qui arrivait. Donc là, on a un ancien bout de voie verte, on va dire. Et on va arriver à Vaugon où il y avait un trou. Voilà, donc ici on a le nouveau tronçon. Il n'est pas très long, mais voilà, ça suffit à faire le chaînon manquant parce que là c'était dangereux. Il faudra qu'il passe nettoyer les feuilles mortes. Voilà, donc après on a un petit bout de route partagée qui était prévu déjà depuis longtemps. Donc là il y a un panneau en impasse, mais il faudrait qu'il soit remplacé par un panneau impasse avec cyclistes et piétons, puisqu'en fait c'est pas une impasse pour les usagers doux, les usagers vulnérables. C'est toujours le problème de la signalisation en fait. Il y a des choses qui existent, mais on ne sait pas trop. Elles sont pas trop signalées. Voilà, donc là, on passe dans un quartier résidentiel tranquille. Hop, et on va longer la voie de chemin de fer de Rennes à Châteaubriand, en passant par des quartiers résidentiels. Hop, on a traversé le chemin de fer. Donc là, on est à Saint-Hermel, on quitte. Alors je pensais que c'était à 50 km/h tout du long, mais en fait, voilà, ici c'est fini. Donc, malheureusement, il y a un petit bout de route partagée qui est un peu plus rapide. Bon, normalement, il n'y a pas trop de trafic, mais bon, quand même. Hop, on repasse de l'autre côté de la deux fois deux voies. Et bon, c'est pareil, il y a un trou ici, mais après on a un bout de Bidière qui était conçu là, et qui représente un bonbon. Bon là c'est une ancienne route hein, qu'on récupère qui est que pour nous. Voilà. Et on est quasiment arrivé à Bourg-Barré. Donc la liaison entre Rennes et Bourg-Barré est quasiment faite via Verne et Saint-Hermel. Il y a quand même juste quelques routes en race campagne qui pourraient être traitées, notamment le passage de la deux fois deux voies. Hop, demi-tour, on repart de Bourg-Barré. La dernière fois que j'étais là, c'était pour un mariage cet été, l'été dernier. On retrouve la Bidière. C'est toujours le problème des bidières, c'est que quand on va pas de bout en bout, il y a une traversée qui peut être dangereuse. Donc toujours la vieille route. Donc là, il y avait un panneau impasse avec un piéton et un cycliste pour montrer que pour les usagers vulnérables, ça passe. C'est que pour les voitures que ça passe. Hop, là, il faut. Voilà, il n'y a plus de bidière, donc là, c'est le. Dans l'idéal, il faudrait qu'il fasse une bidière qui passe ici, au moins jusque la petite route. Donc là, on repart vers Saint-Armel. Donc normalement, il y aura peu de trafic, hein, mais bon, pour les enfants, c'est pas safe. Hein. Pour des adultes, ça peut le faire, mais bon. Puis après, ils ont mis des zones 30 et puis des chicanes pour un peu casser le trafic de transit. Donc là, je n'ai pas pris le même trajet qu'à l'origine. Alors là, c'est curieux, on a un stop et un feu rouge. Hop,
Hop, donc là on retraverse le même quartier résidentiel que tout à l'heure. Donc la petite route de campagne, qui est une impasse, donc normalement il n'y a pas de raison que des véhicules motorisés viennent. Bon, ça c'est théoriquement. Donc là on retrouve la déchetterie et on retrouve notre bidir, donc il faut traverser. Et voilà. Bon, c'est dommage par contre qu'il n'y ait pas de muret au niveau du pont, il y a un risque à mon avis que des voitures déboîtent. Hop, là on retrouve la portion plus ancienne. Dans l'autre sens c'est un peu... être entre les plots verts et la chaussée sans séparation, ça fait bizarre, hein. C'est pas une sensation agréable de sécurité. Hop, donc là on avait la traversée dans l'autre sens, mais évidemment dans ce sens-là on reste sur la bande cyclable. Bon là c'est défoncé, hein. Il y a beaucoup de patchs, il y a beaucoup de relief, ça saute pas mal. Hop, on est dans zone 30, dans le centre-ville, l'hyper-centre-ville de Verne, on va dire. Donc là, ça remonte. Hop, on va repasser sous la deux fois de voie pour récupérer la nouvelle piste cyclable ici. Voilà. Bon là, finalement, je suis parti sur la route. Là. La piste cyclable était à droite, donc là, il faut que je prenne à droite. Voilà. Avant, je passais devant Total en zone Céveso, mais pour le rêve, ils le font passer de l'autre côté à cause justement de la zone Céveso. Donc là, c'est roulant, c'est un ancien chemin, donc ils ont mis des potelets pour empêcher. Donc là, un petit segment qui devrait être remplacé par un chaussée a priori sur la chaussée, d'après ce qu'on m'a dit, à confirmer. Hop, donc le petit bout qui a été fait cette année, qui sécurise, hein, c'était pareil, c'était un chaînon manquant. Hop, on trouve le giratoire. Pourquoi nous on a un stop alors que les voitures ont cédé le passage, dans l'autre sens on a cédé le passage. C'est curieux. Donc là, la vieille bélière entre guillemets, où là on est tout droit, donc comme je l'avais dit, maintenant on a un petit détour pour renforcer la visibilité, je suppose. Donc là, un petit bout de chaussée partagée, avec très peu de trafic, hein, c'est rare de voir des voitures. Et donc le chaînon manquant qui a été refait en 2020. Voilà, mais vite fait, les stops là, c'est jamais respecté, hein. C'est hallucinant. Hop. Donc là, il faut traverser. Voilà. Donc là, c'est pareil, un petit bout de route partagée, mais il y a une maison, puis la ferme des Colverts qui a déménagé, c'est les serres à droite. Mais normalement, c'est peu de trafic. Hop, on tourne pour remonter sur le pont du métro. Donc piéton cyclable. Là, ils ont nettoyé, ils ont coupé un peu la végétation, il était temps, et c'est très bien. Et il y a un Potelet qui a disparu maintenant, ça doit faire 2 mois, là, il y a des scooters qui l'ont viré pour pouvoir passer. Là, c'est dommage, hein, c'est pas très... Ça aurait pu être mieux fait. La séparation cycliste-piéton, la poterie. Et voilà.